la fille aînée légitime du prestigieux marquisat de Dinguan. Aînée bègue, qui l'eût cru. Ne bouge pas. Et elle a hérité d'une telle apparence pitoyable. La bouillie. Bélian. J'ai si mal. C'est ainsi que tu oses appeler Bélian. Si j'étais notre père, je ne t'aimerais pas non plus. Ma sœur. Sois mignonne et deviens la nourriture pour mes insectes gus. Allons-y. Allons voir si le gus du cœur uni est enfin prêt. Mon gus du cœur uni est enfin achevé. Mademoiselle, vous avez déjà tout manigancé pour sauver le prince régent. Pourquoi utiliser encore le corps de la grande demoiselle pour nourrir les insectes gus? Le prince régent Xiao Heng est impitoyable et sans cœur. L'avoir sauvé ne suffira jamais à le convaincre de m'épouser. Seul ce lien de vie et de mort du gus du cœur uni pourra le soumettre, faisant de lui mon serviteur. Ainsi, il me sera éternellement fidèle. Mademoiselle. La grande demoiselle est morte. Imbécile. Une fois le gus arrivé à maturité, sa vie s'éteint tout naturellement. Le gus du cœur uni du prince régent a été implanté au moment même où je l'ai sauvé. Il est déjà en lui. Maintenant, il suffit que son gus jumeau du cœur uni soit implanté en moi. Je serai alors lié au prince régent, pour la vie et pour la mort. Désormais, je serai la noble princesse consort du régent. Plus personne n'osera dire que je suis la fille illégitime du marquisat. Mais où est-ce que je suis tombée, là? Pourquoi tu hurles comme une possédée? Là. La grande demoiselle, elle. C'est quoi ce délire? On n'était pas en pleine réunion de scénario. Je me suis téléportée où, là? Quel cliché ringard. C'est stupide. Sérieux, vous les scénaristes, vous ne pouvez pas arrêter d'écrire des scripts aussi vus et revus. La fille aînée du marquisat. Non seulement elle bégait, mais en plus c'est une vraie lavette. Se faire écraser du début à la fin par une petite peste de demi-sœur. Sa mère assassinée. L'amour de son père volé. Et elle finit comme simple bocal à insectes. Le pire dans tout ça, c'est pourquoi avoir utilisé mon nom pour baptiser cette pauvre fille. Tu espérais quoi, qu'un jour je sois propulsée dans ton scénario? Personne ne t'a demandé de réécrire le script, hein? Si seulement tu pouvais vraiment y être. Tu as dit quoi? Hein? Rien, rien. C'est juste que votre nom sonne tellement bien, non. Ce second rôle féminin n'est qu'un simple outil. Un pion sans âme. Elle n'a aucune importance. Mais la vie d'un second rôle compte aussi, non. Et puis, ces tactiques de querelle domestique, c'est vraiment bas de gamme. Ce genre de sainte nitouche. Même si je suis une bègue minable, je pourrais en rétamer 10 d'un coup. Si je transmigrais là-dedans, une seule gifle suffirait à dégager l'héroïne. Au purée. Alors, j'ai vraiment transmigré dans le livre. Alors, cette chose-là, c'est donc elle. L'héroïne sainte nitouche. Et moi, je suis donc cette bègue minable. La fille légitime du marquisat. Bien. Parfait. Je vais montrer aux spectateurs, derrière leur écran, ce qu'est une véritable héroïne de roman de vengeance. Allez, attrapez-la. Elle ne doit absolument pas sortir d'ici vivante. Tu oses me frapper. Et comment que je t'ai frappé? Et ce n'est que le début.
Première baffe, pour ton manque de respect envers ta sœur aînée, espèce de vaurienne. Deuxième baffe, pour avoir utilisé ta sœur pour élever tes parasites. Quelle infamie. Troisième baffe, pour être entrée par effraction chez moi. Tu te crois tout permis. Mademoiselle. Elle. Pourquoi ne bégayait-elle plus? Ma vieille, je reviens tout juste de l'enfer. Non seulement je ne bégayais plus, mais j'ai aussi pris du galon. Tu veux tester? C'est donc ce parasite du livre. Celui que l'héroïne utilise pour contrôler le héros. Le gu du cœur uni qui les lie à la vie et à la mort. Toi. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est à moi. Maintenant. C'est à moi. Toi. Merci, petite sœur, d'avoir implanté ce gu d'amour dans le prince régent. Désormais. Le cœur du prince régent m'appartient aussi. Sale bègue. Tu oses me voler mon gu d'amour. Rends-le-moi. Voler. À l'époque, toi et ta mère, cette maîtresse, vous avez volé mon père. Puis vous avez poussé ma mère à la mort. Et maintenant, tu te sers de mon corps pour élever le roi des gus. Au péril de ma vie. De quel droit viens-tu me parler de vol? Ma chère petite sœur, sois tranquille. Cette dette, je vais la régler avec toi. Petit à petit, jusqu'au dernier centime. Voyons voir. Que devrait dire une méchante dans cette situation? À partir de maintenant, tout ce qui t'appartient, je vais te le prendre. Pièce par pièce. Waouh, c'est trop génial. C'est le pied d'être une méchante cruelle. C'est pas mal du tout, non. Ce pendentif en jade. Ce doit être toi. Celle qui a sauvé le prince régent autrefois. C'est sûrement le gage d'amour qu'il t'a offert, n'est-ce pas? Lucincy. C'est à moi, rends-le-moi. Je l'ai trouvé par terre. Alors maintenant, il m'appartient. Désormais. Ton homme est aussi le mien. Le pendentif est récupéré. Toi. À partir de maintenant, moi, Lucincy, je vais suivre la voie de l'héroïne absolue. Et je vais laisser l'ancienne héroïne. Sans aucune issue. Toi. Quelle douleur. Pourquoi est-ce que ça fait si mal tout d'un coup? Serait-ce, comme dans le scénario, le gu d'amour du protagoniste Xiao Heng, qui se manifeste? C'est arrivé plus tôt que prévu. Mais le timing est parfait. Que faut-il faire maintenant? Qui ose être aussi téméraire? Comment osez-vous pénétrer de force dans le palais du prince régent? La vie de votre prince est entre mes mains. Si vous voulez sauver votre prince, laissez-moi entrer. La maladie de notre prince, même le grand maître de l'Académie impériale de médecine, a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Et vous, une simple demoiselle, prétendez pouvoir le guérir. Sur quelle preuve vous appuyez-vous? Ne parlez pas de vous mutiler. Même si vous mouriez ici, Monseigneur. Votre bras. Pourquoi saigne-t-il? Comment est-ce possible? Cette femme est blessée. Et le prince saigne aussi. Qu'elle entre. Je vous en prie. C'est trop génial. Cette sensation de jouer les gros bras, c'est vraiment autre chose. Toi. Qui es-tu? Oh mon Dieu. Ce scénario est absolument incroyable. Le protagoniste ressemble trait pour trait à l'acteur que je voulais engager. Une allure divine, une taille fine, des épaules larges. C'est carrément le dieu des mini-séries. C'est tout bénéfice pour moi. Quelle chance.
Que comptez-vous faire? Ce que je fais. Mais c'est évident. Je vais neutraliser le poison du prince. Quelle impudence! Sortez d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Son sang peut donc vraiment neutraliser mon venin de gu. C'est donc vrai. Quand les gus d'amour se rencontrent, ils entrent en résonance. Tous les symptômes disparaissent instantanément. Même si l'intrigue du scénariste est absurde, elle est sacrément efficace. Mon prince, ne résistez plus. Votre poison. Seul moi peux le dissiper. Monseigneur. Vous souvenez-vous de ce pendentif en jade? C'est mon pendentif. Se pourrait-il que lors de cet accident, il y a 6 mois, ce soit elle qui m'ait sauvé. C'est pourquoi, cette fois encore, je suis venu pour sauver votre Altesse. Je vous prie de me croire. Quel spécimen de premier choix, vraiment. J'ai enfin pu m'offrir un petit morceau de ce festin. Qui êtes-vous donc? Pourquoi est-ce que je ressens cela pour vous? Votre Altesse est touchée par le gu d'amour du Miaojam. Cela provoque des chaleurs insupportables. Si ce n'est pas soigné à temps. Dans moins de 3 mois. Vous rejoindrez l'au-delà. Comment pouvez-vous savoir cela? Je suis productrice, mon vieux. Les ficelles des scénaristes. Comment pourrais-je les ignorer? Que racontez-vous? Cela n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que je peux vous sauver la vie. Mes affaires personnelles. Comment peut-elle en savoir autant? Et si c'était elle qui m'avait empoisonné? Vous êtes distraite. Manque de concentration. Très bien. Je vais donc vous apprendre ce que signifie être attentive. Vous êtes un chien ou quoi? C'est bien son sang, aucun doute. C'est vous-même qui vous êtes jeté dans la gueule du loup. Maintenant, pour les regrets. Il est trop tard. Maudit soit. Qu'est-ce que vous m'avez fait à la fin? 1 heure à peine s'est écoulée. Et je me sens déjà sans aucune force. Ne paniquez pas, votre Altesse. Le poison dans votre corps y est depuis un bon mois. L'éliminer demande forcément beaucoup d'énergie. Après quelques séances supplémentaires, vous ne serez plus dans cet état. Ce n'est pas que vous soyez inefficace, loin de là, insolente. Vous osez vous moquer de moi. Qui êtes-vous réellement? Cette humble jeune femme est la fille du marquis de Dinguan. Belle performance. J'ai beaucoup apprécié. Ce pendentif de jade. Considérons-le comme notre gage d'amour désormais. Sicha. Votre Altesse. Suis-là de près. Je veux voir. Quel genre de tour elle nous prépare? À vos ordres. Espèce de vaurienne. Comment oses-tu voler le pendentif de ta sœur? Vieux débris qui préfère sa concubine à sa propre lignée. Tu oses me frapper. La fille aînée légitime du marquisat. Qui bat sa sœur cadette sans aucune raison. Et qui lui vole ses biens en plus. Tu ne respectes vraiment plus aucune loi. Ce n'est pas la faute de ma sœur. C'est juste que, père, votre fille est victime d'une injustice. Ton bégaiement a disparu. C'est père. Depuis que ma belle-mère est arrivée au domaine avec ma sœur, le pavillon de votre fille a été cédé à ma sœur. Les bijoux et les vêtements, je les ai aussi cédés à ma sœur. Tant que cela plaît à ma sœur,
Je peux tout lui donner. Tout lui laisser. D'ordinaire, votre fille est si timide, bègue et lâche. Comment oserais-je voler les affaires de ma sœur? C'est. Tu mens effrontément. Non seulement tu ne bégais plus, mais tu as appris de l'assurance. Tu as même volé mon pendentif de jade. Et elle m'a frappé. C'est vrai. En tant que fille aînée de la lignée principale. Comment as-tu pu lever la main sur elle? C'est trop. Je suis si peureuse. Comment oserais-je frapper ma sœur? C'est parce que ma sœur a soudainement fait irruption dans ma chambre. Et elle m'a jeté des insectes dessus. J'ai eu tellement peur. Que j'ai frappé ma sœur. Par mégarde. Toi. Tu racontes n'importe quoi. Lubellian. J'ai produit tellement de mini-séries dans ma vie. Tu veux rivaliser avec mes talents d'actrice. Tu n'es pas de taille. Père, si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller dans ma chambre. Pour voir. En ce moment même, dans ma chambre. Il doit sûrement rester. Les insectes que ma sœur a jetés. Des insectes. Quels insectes? C'est mauvais. Mes autres insectes gus sont encore dans la chambre de Luquincy. Il ne doit absolument pas découvrir que j'élève des gus. Le plus urgent, c'est de récupérer le pendentif de jade. Je peux oublier le fait que ma sœur m'ait frappé. Mais ce pendentif de jade, pour moi, est d'une importance capitale. Si père ne me croit pas. Si vous ne me croyez pas. Votre fille n'aura d'autre choix que de mourir pour prouver son honneur. Arrêtez-la. Arrêtez-la, vite. Très bien, espèce de fille indigne. Tu oses encore prétendre que tu n'as pas volé le jade de ta sœur. Père, ce pendentif est le trésor de votre fille. Je peux tout céder à ma sœur, mais pas ce pendentif. C'est ma vie même. N'importe quoi. Comment Lian'er pourrait-elle mentir? Pourquoi n'accuserait-elle pas quelqu'un d'autre? Pourquoi t'accuserait-elle toi, injustement? C'est forcément toi qui lui as volé son jade. Garde. Monsieur le marquis. Luquincy, en tant que fille aînée du marquisat, a volé sans vergogne le bien de sa sœur cadette. Appliquez immédiatement la loi de la famille. Fou. À vos ordres. Père. Père. Comment pouvez-vous traiter votre fille ainsi? Je suis pourtant votre propre fille. Votre chair et votre sang. Tu tiens absolument à me dépouiller de tout ce que j'ai, pour le donner à ta sœur. Elle est devenue si éloquente du jour au lendemain. Sa faiblesse et sa timidité, ainsi que son bégaiement. Tout n'était que comédie, n'est-ce pas? Frappez-la, donnez-lui une bonne leçon. Moi. Grande sœur. Je ne voulais pas en arriver là. Mais pourquoi m'as-tu volé mes affaires? C'est à moi. C'est à moi. C'est le mien. Quel beau marquisat de Dinguan. Quelle charmante seconde demoiselle. C'est tout simplement éhonté. Vous avez bien vu la scène. Votre Altesse. Frappez. Votre Altesse. Votre Altesse. C'est du propre. Maître. Ce marquisat de Dinguan est vraiment un endroit où l'on vous dévore tout cru. À peine rentrée, mademoiselle Lu a été piégée par sa demi-sœur. Accusée à tort d'avoir volé le pendentif de jade. Elle se fait battre au point d'avoir la chair à vif. Pourtant, ce pendentif, c'est bien vous, votre Altesse, qui l'aviez offert à mademoiselle Lu, comme gage d'amour. Et maintenant, cette fille de concubine s'en empare. Quelle impudence! La fille aînée d'Élu, Luquincy. Celle qu'on disait être une moins que rien bègue. C'est vrai. Aujourd'hui, mademoiselle Lu ne semble pas bégayer du tout. Et en plus, elle a un sacré cran. Tu regardais cette femme se faire battre tout à l'heure. Hein. Votre Altesse, ne m'aviez-vous pas dit de la suivre discrètement? Si j'étais intervenu pour l'aider, j'aurais grillé ma couverture. Votre Altesse, pourquoi votre visage est-il si pâle tout à coup? On dirait que vous avez aussi reçu 10 coups de bâton. Si mademoiselle Lu s'égratigne le bras, votre Altesse est blessée aussi. Alors, si elle se fait battre,
Cela revient à dire que votre Altesse a aussi reçu 20 coups de bâton. Votre Altesse. Votre fessier. Tais-toi. Cette maudite bègue. Elle a osé me voler mes affaires. Voilà ce qu'elle mérite. Mère. Cette Lucincy. Je me demande bien pourquoi elle a pris mon pendentif. Qu'importe. Je dois saisir l'occasion de voir le prince régent. Il doit savoir que c'est moi qui lui ai sauvé la vie. Il faut conclure ce mariage au plus vite. Pourquoi tant de hâte? Le caractère d'une personne ne peut pas changer si radicalement. Même si le bégaiement de Lucincy est guéri, elle ne sera jamais capable de faire des vagues. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de l'impératrice douairière. Mère trouvera une occasion pour t'emmener avec nous au palais. À ce moment-là, tu pourras certainement voir le prince régent. Une fois que j'aurai épousé le prince régent. Plus tard, plus personne n'osera m'appeler fille de concubine. Entrez, je vous en prie. Quel temps magnifique aujourd'hui. Ce doit être le prince régent, n'est-ce pas? Sa prestance est vraiment hors du commun. Messieurs les ministres, vous avez durement travaillé. Buvons cette coupe ensemble. Allez. Quel dommage. Le prince a déjà quelqu'un dans son cœur. On raconte que le prince a été blessé autrefois, et qu'il a été sauvé par une femme. Il lui a offert un jade ancestral en cadeau, comme gage de son amour. Celle qui possède ce jade sera la future princesse régente. Ce pendentif en jade, pourquoi me semble-t-il si familier? Ne serait-ce pas le jade du prince régent? Mesdames, ne dites pas de bêtises. Ce pendentif en jade, je l'ai reçu il y a quelques jours après avoir sauvé quelqu'un. Cette personne me l'a donné en guise de remerciement. Comment pourrait-il s'agir du prince régent? Laissez-moi voir. Ce motif de phalène. C'est bien le jade du prince régent. C'est incroyable. Celui que la seconde demoiselle lui a sauvé. C'était le prince régent. Vous êtes la future princesse régente. Ce jour-là, la nuit tombait déjà. Je n'ai pas pu bien voir le visage de cet homme. Serait-ce possible qu'il soit vraiment lui? Quel jeu d'actrice pitoyable. Mais qu'attend donc la seconde demoiselle Lu? Le prince est juste là-bas. Allez vite le rejoindre. Allez-y. Vite, allez-y. Votre humble servante Bélian salue votre Altesse. Prince, je vous informe que la seconde demoiselle Lu détient votre jade. C'est effectivement mon pendentif en jade. Bélian. Vous serez bientôt la princesse régente. Oh là là, ne dites pas n'importe quoi. Plus ils sont médiocres, plus ils font de simagrées. C'est dit à elle d'argent. Je vous les offre. Considérez cela comme une récompense. Pour avoir ramassé le jade de ce prince. Votre Altesse ne s'en souvient-elle donc plus? Il y a 6 mois, vous avez été blessé au combat. C'est moi. C'est moi qui vous ai sauvé, prince. Vous aviez même dit. Vous aviez dit. Que vous m'épouseriez. On dit que les femmes d'autrefois étaient très réservées. Mais d'après ce que je vois, le culot de certaines est plus épais que les murs de la cité. On dirait que rendre le jade est un prétexte. Mais que c'est son corps qu'elle lorgne vraiment. Les sujets de notre royaume, sous le règne de sa majesté, sont loyaux et vertueux. Sans parler de moi. Même s'il ne s'agissait que d'un simple roturier blessé. N'importe quel passant lui porterait secours. Si chaque personne sauvée devait faire grand bruit pour rembourser sa dette. Alors ce monde ne serait-il pas plongé dans le chaos? Monseigneur, je me suis donné tant de mal pour vous sauver la vie. Vous me l'aviez promis de vive voix. Et maintenant vous niez tout. Ciel, quelle audace. Mon Dieu. Elle lui colle vraiment à la peau. Ce prince sait se montrer reconnaissant, et saura récompenser ses bienfaiteurs. Mais celle qui a sauvé ce prince. Est-ce vraiment vous? Votre Altesse. Que voulez-vous dire par là? La personne qui m'a sauvé la vie n'est absolument pas vous. Mademoiselle Lu. Quelqu'un a volé votre pendentif de jade, et s'est approprié votre mérite. Vous n'entendez pas? C'est elle. C'est la fille légitime de la famille Lu. On vous a vraiment trop gâté.
Vous avez regardé ce spectacle assez longtemps. Vous n'en avez pas encore assez. Votre Altesse. Cette humble servante ne comprend pas bien ce que vous venez de dire à l'instant. Elle bégait encore pour jouer la comédie. Quand a-t-elle bien pu séduire le prince? Ne prenez pas froid. Je vous demande pardon, Votre Altesse. Il y a 2 jours, cette humble fille a été punie par son père. Selon la loi familiale, ma constitution est un peu affaiblie. Vraiment. Où est la blessure? Laissez ce prince voir ça. Comme prévu. Si elle a mal, je ressens sa douleur aussi. Espèce de chien d'homme. Il ose appuyer sur ma plaie. Il l'a fait exprès, c'est certain. Merci. Merci infiniment. Pour votre sollicitude. Cette humble fille a déjà appliqué l'onguent. Alors, ne vous donnez pas tant de peine, Votre Altesse. C'est donc toi qui, ce jour-là, m'as volé mon pendentif de jade. Tu es vraiment allé en cachette voir le prince. Monseigneur. Ce pendentif de jade, c'est vous qui me l'avez remis en main propre. Ce jour-là, ma sœur m'a volé mon pendentif. N'est-elle pas allée vous voir en secret? Ne la croyez surtout pas. C'est moi qui suis votre sauveuse. Petite sœur. Je t'en prie. Ne me frappe plus, je suis désolée. Tout est de ma faute, c'est ma faute. Votre Altesse. Je vous ai menti. Le pendentif de jade appartient bien à ma sœur. C'est moi qui lui ai volé ses affaires. C'est la personne que vous devriez épouser. C'est elle. Ce n'est pas moi. Votre Altesse. Il n'en est rien. Mademoiselle Lu. C'est elle qui vous a sauvé la vie. J'ai vu de mes propres yeux la seconde demoiselle Lu battre sauvagement la demoiselle aînée. Si Mademoiselle Lu est dans cet état, c'est certainement à cause du choc. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? J'ai entendu dire que le marquis de Dinguian était un sans-cœur, privilégiant sa concubine au détriment de son épouse. L'aînée des demoiselles Lu est bègue, et si fragile de caractère. Sans sa mère pour la protéger, elle doit subir toutes les misères dans ce marquisat. C'est ça, exactement. Ce n'est pas vrai. Ne l'écoutez pas, elle ment. Ma sœur. Ce que ma petite sœur a dit est vrai. Ma sœur ne m'agit à jamais brutalisée. Elle n'a jamais non plus pris les bijoux que ma mère m'avait offerts. Tout est de ma faute. Je vous en prie, tout le monde. Ne vous méprenez surtout pas sur elle. Surtout, ne la jugez pas mal. C'est moi. C'est ma faute. C'est moi qui récolte ce que j'ai semé. C'est mon propre châtiment. Regardez la demoiselle aînée. Elle est pétrifiée de peur. Dans cet état, elle ne ressemble en rien à la fille légitime d'un grand marquis. Qui sait? Plus nous prenons sa défense maintenant, plus elle se fera battre une fois rentrée. Quelle pauvreté, vraiment. Pas étonnant pour une bâtarde de concubine. Elle est purement malfaisante. N'écoutez pas ses mensonges. Une simple fille de second rang, qui vole les biens de sa sœur aînée, et ose ensuite la calomnier. Un tel manque de respect envers la hiérarchie mérite amplement la mort. La dernière fois que Mademoiselle Lu a reçu des coups de bâton. Aujourd'hui, tu en recevras le double. Garde. Votre Altesse. J'ai quand même produit des centaines de mini-séries. Je suis une productrice de renom. Ces petites manigances de Sainte-Nitouche, je les connais par cœur, elles sont prévisibles. Tu croyais vraiment pouvoir mieux jouer que moi? Votre Altesse. N'étiez-vous pas blessé? Je vais t'emmener soigner tes blessures. Mon derrière. Allonge-toi. Ce n'est pas très convenable, Votre Altesse. La bienséance interdit une telle proximité entre nous. Tiens, tu ne bégais plus. Comment oserais-je faire des manières devant vous? Quand tu as retiré tes vêtements, pour sauter dans mon bassin.
Tu ne te souciais guère de la bienséance. D'ailleurs, mademoiselle Lu, quelle partie de ton corps ce prince n'a-t-il pas encore déjà vu? Espèce d'effronté. Ne me force pas à agir moi-même. Allonge-toi bien. Moi. Une femme de valeur ne s'abaisse pas à se battre contre un homme. Enlève ton pantalon. Enlevez quoi? Ton pantalon. Se pourrait-il que la grande mademoiselle lui souhaite que ce prince t'aide personnellement à l'enlever. Xiao Heng, tu ferais mieux de prier. Prie pour ne jamais tomber entre mes mains un jour. Ça fait un mal de chien, doucement. Tu ne joues plus les fragiles, on dirait. Dites, après m'avoir fait subir ceci et cela. Comment pourrais-je encore me marier plus tard? Tu as déjà grimpé dans le lit de ce prince. Et tu penses encore à épouser un autre. Alors, Votre Altesse. Oseriez-vous m'épouser? Pourquoi n'oserais-je pas? Tu es l'antidote de ce prince. Ce prince ne te laisserait jamais tomber entre les mains d'un autre. Alors, mettons-nous d'accord dès maintenant. Je suis d'un naturel extrêmement jaloux. Votre Altesse. Désormais, vous ne pourrez plus avoir d'autres femmes. Votre Altesse osera-t-elle me le promettre? Ce pendentif de jade. Je l'ai racheté pour 10 taels d'argent. C'est moi qui l'ai récupéré. Ne l'égare plus cette fois. Dans 3 jours. Ce prince viendra t'épouser sans faute. Votre Altesse. Dites-moi. En public. Je feins la faiblesse tout en brimant ma demi-sœur. Puis je grimpe de force dans votre lit. N'avez-vous pas peur que votre réputation soit ruinée? On dit dehors que je suis une femme venimeuse. Quelle coïncidence. Tout le monde dit dehors que ce prince règne en maître absolu. Qu'il est tyrannique et arbitraire. On dit que ce prince est un traître à la couronne. Une femme venimeuse et un traître. C'est l'alliance parfaite pour comploter. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Bien. Dans ce cas, que cet objet en soit le témoin. J'attendrai de votre Altesse. C'est 10 lieues de cortège nuptial pourpre. Quel dommage. Xiao Heng. M'épouser ne sera pas si facile. Je meurs de douleur. Regardez, regardez ça. Tout est de la faute de cette bégayeuse. Sans elle. Qui m'a volé mon gu et mon pendentif. Et qui a trompé votre Altesse. Je n'aurais jamais subi un tel calvaire. Madame, seconde mademoiselle. Les gens du palais du prince régent sont arrivés avec les cadeaux de fiançailles. Ils disent qu'ils viennent pour épouser la grande mademoiselle. Quoi, le prince veut vraiment? Lian Wer, fais attention à ta blessure. Mère, je m'en fiche. Le prince régent est à moi. Je ne laisserai jamais Lu Qinxi, cette petite peste, me le voler. Ma chère Lian Wer. Rassure-toi. Ta mère a plus d'un tour dans son sac. Je ne laisserai jamais cette Lu Qinxi réussir. Celle qui a exaucé son vœu d'épouser le prince régent. Vite, vite, allonge-toi. Monseigneur. Ma chère. Monsieur le marquis. Dans 3 jours. Monseigneur viendra en personne pour le cortège nuptial. Votre humble serviteur. Et on ne peut plus honorer. Je prends congé. Veuillez raccompagner notre invité. Bien, monsieur. Monsieur le marquis. Ce prince régent a envoyé tant de cadeaux de fiançailles. On voit bien que pour notre fille, ses sentiments sont sincères. Le prince régent fait la pluie et le beau temps à la cour. En devenant son beau-père. On peut dire que c'est une ascension fulgurante. Pourtant, votre humble épouse s'inquiète tout de même. Une fois que Qinxi aura épousé le prince régent, ne risque-t-elle pas de se retourner contre nous?
Pourquoi dis-tu cela? Monsieur le marquis, réfléchissez-y. Depuis que la mère de Kinsey est partie, comment l'avons-nous traitée? Donne-moi ça. Père, qu'est-ce que... Désormais, cette cour sera pour ta sœur. Toi, tu iras loger dans l'aile nord-ouest. Père. C'est là que ma mère vivait. Je vous en supplie. Frappez. Frappez-la sans aucune pitié. Si Kinsey devient l'épouse du prince régent, elle lui murmurera des calomnies à l'oreille, et finira par nous détruire. Ou bien, devant toute la cour, elle pourrait vous dénoncer officiellement. Cette vaurienne de Bègue, elle oserait. Monsieur le marquis, songez-y, vu son comportement ces derniers jours, est-elle encore? C'est moins que rien, que vous pouviez manipuler à votre guise. Est-elle vraiment encore cette pauvre Bègue? C'est vrai. Elle ne doit pas épouser le prince régent. Seulement. Le contrat de mariage est déjà scellé. Comment pourrais-je m'en justifier auprès du prince régent? Monsieur le marquis, n'avons-nous pas encore notre Lyanwère? Lyanwère est de notre côté. Elle nous est totalement dévouée. Si je garde Kinsey sous surveillance, et que Lyanwère prend sa place pour les noces, une fois l'union célébrée, et la nuit de noces passée, le sort sera jeté. Le prince régent. Que pourra-t-il bien y redire? C'est un excellent stratagème. Cependant, et si le prince régent s'obstine à vouloir Kinsey? Alors, nous trouverons un moyen, pour que le prince régent ne veuille plus d'elle. Parfait. Faisons comme vous le suggérez, ma chère. Mes vêtements. Lubellian, qu'est-ce que tu fabriques? Quoi? Chère grande sœur Lu. Tiens, ton bégaiement a encore disparu. Tout à l'heure, devant le prince. Où est passée ta petite comédie de femme fragile? Tu veux me voler mon mariage? La personne que le prince veut épouser. Ce n'est absolument pas toi. Voler ton mariage. Cette union m'appartient de plein droit. Tu veux tellement te marier, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé les hommes qu'il te faut. Entrez. Rassurez-vous, seconde mademoiselle. Nous allons certainement bien nous occuper de la grande mademoiselle. Grande mademoiselle. Que faites-vous? Ne vous approchez pas. Enjambez le brasero. Montez dans le palanquin. Une fois la nuit passée, je serai la princesse régente. Lu Kinsey. On verra bien comment tu pourras encore me voler quoi que ce soit. Attendez. J'ai un pacte avec Kinsey. Le jour du mariage, le pendentif de jade servira de gage. C'est la condition pour monter dans le palanquin. On raconte depuis longtemps que la fille légitime du marquis de Dinguan est celle qui a sauvé la vie du prince. Il la recherche grâce à ce pendentif. Toute la ville est au courant. C'est vrai. Nous aimerions tous le voir. Allez, sors-le vite. Kinsey. Qui a-t-il? Pourquoi ne le sors-tu pas? Si tu ne peux pas présenter le pendentif, alors tu n'es pas celle que je dois épouser. Comment est-ce possible? Votre servante a simplement des vêtements un peu épais. Il est juste difficile à attraper. Que cet objet serve donc de preuve. Tu oses encore me tromper. Marquis de Dinguan. Quelle audace vous avez. Celle que je veux épouser est la fille légitime de la famille Lu. Et pourtant, vous m'amenez une fille de second rang. Monseigneur, votre serviteur, n'avait vraiment pas le choix. C'est Lu Kinsey qui refusait de se marier. Elle a fait tout un scandale pour que Lyanwère la remplace. En ce moment même, elle est dans l'arrière-cour. Dans l'arrière-cour. Avec d'autres hommes. En train de batifoler. Si vous osez encore dire un seul mot de travers, je vous tue sur le champ. Livrez-moi Kinsey immédiatement. Monseigneur, votre serviteur, ne ment absolument pas. Ma fille aînée est vraiment indigne de vous. Le prince ne veuille pas. Allez voir ma sœur. Je vous y conduis.
Grande sœur, nous allons y aller en douceur. C'est parfait. Moi aussi, je vais y aller en douceur. Alors, tu aimes cette position. Lukin si. Après ce qui se passe aujourd'hui, je me demande bien comment. Tu auras encore le front de rester en vie. Quelle abomination. Le jour de ton grand mariage. Commettre une telle infamie. Monseigneur. C'est ma faute, j'ai mal éduqué ma fille. Votre serviteur. Je n'ose vraiment plus vous regarder en face. Ma sœur. Votre Altesse. Ma sœur est juste à l'intérieur. Vous devriez. Ne pas entrer. Dégage. Ma sœur. Arrête tes bêtises. Ma sœur, arrête de jouer à ça. Regarde qui est là. Quoi? Mère. Mère, c'est ma faute, je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas pu les retenir. Ils ont fini par voir que vous batifoliez avec Xiaoxin. C'est parce que je suis inutile. Mère. C'est la personne qui s'amusait avec Xiaoxin. C'est bien Madame Lu. Sortez, que tout le monde sorte. Ne regardez pas ma mère. Cette Madame Kiao. Elle avait l'air si douce et vertueuse. Qui aurait cru qu'en secret, ce n'était qu'une traînée. Cette Kiao. Elle a des mœurs bien légères en privé. Se pourrait-il que ce soit parce que le marquis de Dinguan est impuissant. Quelle honte. Taisez-vous. Garde, monsieur le marquis. Ces deux misérables esclaves osent insulter la dame du marquisat. Qu'on les traîne dehors sur le champ. Battez-les à mort. À vos ordres. Pitié, monsieur le marquis, on nous a ordonné de faire ça. Monsieur le marquis, pitié. Nous n'y sommes pour rien. Je n'avais pas encore fini de m'amuser. Mon petit bouchon. Regarde un peu qui je suis. Le marquis. Monsieur le marquis, je suis innocente. Devant tout le monde. Vous avez couvert le marquisat de honte. Et vous osez encore nier. Père. Mère a seulement eu quelques frustrations charnelles. Elle était consumée par le désir. Et avec le temps. Cela lui a fait perdre la tête. S'il vous plaît, considérez que, malgré son rang, elle vous est restée fidèle pendant toutes ces années. Ne soyez pas trop dur avec elle. Belle performance. Toi, tais-toi. Monsieur le marquis. Je vous en supplie, n'écoutez pas. C'est calomnie. C'est elle. Elle a tout manigancé pour me piéger. Je suis innocente, je vous assure. C'est toi. Tu as fait ça exprès pour me nuire. Tu veux nous diviser, le marquis et moi. Toi. Mère. C'est pourtant bien vous qui batifoliez avec cet homme. Pardon, pourquoi? Pourquoi, voulez-vous frapper père et ma sœur? Juste pour vous défouler. Espèce de petit cœur. Ne te cache pas si tu en as le courage. Votre Altesse. Mère, pourquoi? Pourquoi me parlez-vous ainsi? Je vous ai même cédé ma chambre. Pour vos petits plaisirs. Que voulez-vous que je fasse de plus? Votre Altesse, c'est à vous de jouer. Osez donner des ordres à ce prince. Quel culot. En ce jour de mon grand mariage, votre marquisat de Dinguan ose dissimuler Lukinsi. Et vous jouez cette comédie. Devant moi. Marquis de Dinguan. Vous faites fi de l'honneur de la famille royale. Quelle audace inouïe. Votre humble serviteur n'oserait jamais. Je vais punir sévèrement cette femme malveillante. Madame Kiao. Ta débauche est sans nom. Tu es indigne d'être la maîtresse de ce marquisat. Moi, le marquis. Je vais te répudier. Non, je vous en prie. Mère est innocente. Tout ceci est un coup de ma sœur. C'est un complot de ma sœur. C'est elle la coupable. Ma chère petite sœur. Ma sœur, d'ordinaire. Quand t'ai-je donc maltraitée? Pourtant, au quotidien, toi et ta mère. Vous adorez porter mes vêtements. Occuper ma chambre. Et batifoler avec ces hommes. En commettant l'irréparable. Aujourd'hui, le jour de mon mariage. Vous m'avez même chassé. De ma propre chambre. Vous. Pourquoi être aussi cruel envers moi?
Lu Qinxi. Tu nous calomnies honteusement. Quand ai-je volé tes vêtements? Où est la calomnie? Toi. Cette robe que tu portes. Cette robe de mariée. Ne serait-elle pas la mienne, par hasard? Moi. Votre Altesse. Regardez-les. Ils me maltraitent tous. Quels pectoraux impressionnants. C'est tout à fait mon style d'homme. Que tu portes les habits de ta sœur d'habitude. Soit, passons encore. Mais regarde l'occasion aujourd'hui. Tu es d'une insolence inouïe. C'est la faute de votre fille. Ta sœur te présente ses excuses. Le marquis de Dinguan est un bien beau parleur. Substituer une fille de concubine pour le mariage. C'est une insulte envers ce prince. Une fois la supercherie découverte, vous tentez de vous défiler. Qu'en est-il de l'honneur de ce prince? C'est si facile de me marcher dessus. Votre Altesse. Cette affaire n'a vraiment rien à voir avec moi. Oui, c'est cette petite mignonne qui m'a forcé à agir ainsi. Si vous devez tuer quelqu'un, tuez-la, elle. Tuez-la, tuez-la. Lu Qinxi. Je veux ta peau. Je vais te tuer. Mère, vous n'avez rien. C'est quoi ce cliché de scénariste? Comme si je ne le savais pas. La pièce n'est pas encore finie. Le personnage principal ne va pas passer l'arme à gauche maintenant. On dit que ce prince régent a un visage de glace et un cœur de pierre. Mais aujourd'hui, le voir ainsi, protéger la fille légitime d'élu, je parie que c'est le grand amour. Qu'ils sont stupides. Du matin au soir, ils ne comprennent rien au drama. Ce Xiao Heng ne se soucie pas du tout de moi. Il ne pense qu'à sa propre peau. C'est le script qui veut ça. Moi. Lui et moi sommes liés. Quelle audace. La famille du marquis de Dinguan a osé me cacher ma propre princesse. Garde. Que le marquisat de Dinguan soit livré à la justice. Votre Altesse, pitié. Toutes ces histoires n'ont rien à voir avec le marquisat. Tout cela a été manigancé par ma mère. Bélian. Quelles sont ces sottises que tu racontes? Mère. Vous ne pouvez pas continuer à vous enfoncer ainsi. Pardonnez-moi, mère. C'est vous qui me l'avez appris. Je dois d'abord sauver ma propre peau. Vous n'avez pas tenu compte de mes sentiments. En me forçant à porter la robe de mariée de ma sœur. Pour prendre sa place. Et même. Vous m'avez menacé à plusieurs reprises. Pour m'empêcher de révéler le secret de votre amant, Xiaoxin. Votre Altesse. Bélian n'est qu'une femme recluse. Elle n'a pas osé désobéir à ses parents. Je vous en supplie, votre Altesse. Et vous aussi, princesse. Épargnez-moi ainsi que mon père. C'est vrai. Je déteste Lu Qinxi. Cette petite moins que rien sans mère. De quel droit occupe-t-elle la place de fille légitime? Pourquoi devrait-elle épouser le prince régent? Elle ne le mérite pas. Insolente. Pour ce qui est d'aujourd'hui, j'en assume l'entière responsabilité. Votre Altesse. Vous voulez une explication? Eh bien, je vais vous en donner une. Elle est morte, elle est morte. Vite, partons. Puisque tout est désormais clair, l'affaire est close. Marquis, j'espère que vous saurez vous tenir à l'avenir. Mère. Votre mort est une telle injustice. Ma mère n'a absolument rien fait qui puisse vous offenser. Elle était simplement. C'est Lu Qinxi qui l'a piégée. À l'instant. Pour protéger mon père et le marquisat. J'ai été contrainte de dénoncer ma propre mère. Je vous en supplie. Rendez justice à ma mère. Vengez-la. Liang Er. Comment pourrais-je douter de l'intégrité de ta mère? Pour la mort de ta mère. Ton père la vengera, c'est une promesse. N'aie pas peur. J'ai déjà un plan. La princesse Chang, autrefois partie pour un mariage d'alliance, est sur le point de revenir. Cette vieille femme
a toujours convoité la beauté de Xiao Heng. Quand Xiao Heng était plus jeune, elle a failli, à plusieurs reprises, mettre la main sur lui. Si elle apprend que le prince régent s'est marié, Lu Qingxi sera condamné à coup sûr. Toi qui es d'habitude si téméraire, tu n'as pourtant éliminé que 3 personnes. Tu as peur. C'étaient des êtres de chair et d'os. Je n'avais jamais vu quelqu'un se faire supprimer devant moi. Tu as bien osé m'épouser, moi, le prince. Et tu as peur de 3 cadavres. Une petite bègue froussarde comme toi veut devenir la pire scélérate de la capitale. Tu te moques de qui, là, quand je suis bien lunée? Je pourrais ne faire qu'une bouchée d'un prince régent. On dirait bien que c'est le cas. Quoi? Tu veux m'en donner une nouvelle preuve? Prouver quoi? Avant de me dévorer. Il y a des convenances à respecter. Oserais-tu? Et pourquoi pas? Pas mal. J'aime celles qui ont du cran. Xiao Heng. Tu profites de moi, pas du tout. Je voulais juste voir si ton audace pouvait aller encore plus loin. Xiao Heng. Qu'est-ce que tu fabriques? Aïe, mes reins. Ce genre de héros de drama qui remet ça 7 fois par nuit. C'est sympa à regarder à l'écran. Mais quand c'est ton tour, ce genre de bonheur est carrément mortel. Ne bouge pas. On ne dirait pas comme ça. Mais tu as une sacrée vertu masculine, toi. Pas mal du tout. C'est quoi, la vertu masculine? Ça ne te regarde pas. Bois. C'est quoi ce truc? Une potion contraceptive. Une potion contraceptive. Tu fais boire ça à ton épouse légitime. Et dire que tu prétendais ne pas vouloir de concubine. Cette potion contraceptive. Pourquoi a-t-elle un goût de poulet? C'est clairement un bouillon de vieille poule de 15 ans. C'est un tonique de santé, secret de la famille royale. C'est spécialement conçu pour restaurer l'énergie après les ébats. Ça va tout de suite beaucoup mieux. C'est bien fait pour toi, tu n'avais qu'à pas m'embêter.